Ah, vous êtes là, bon, ok. Aujourd'hui on a vu quoi? On a vu un Galaxy Z Fold 3, un Galaxy Z Flip 3, des Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques et des Galaxy Buds 2. Et évidemment je les ai pris en main, et évidemment vous avez envie de savoir ce que j'en ai pensé. Et évidemment je vais vous donner mes impressions, c'est cadeau, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Bon, il y a 4 produits, alors on va être efficace. Je vous propose un truc, on va faire du plus cher au moins cher. Pas de surprise, on commence par le Galaxy Z Fold 3. Pour ce Galaxy Z Fold 3, déjà retenez le prix, 1799 € pour la version de 256 Go. Donc oui, c'est ultra cher. Oui, c'est vraiment un prix élitiste, hein. C'est même un porte-parole de Samsung qui nous a dit ça comme ça avec ce terme-là. Mais quand même, ce qu'on retient, c'est que c'est sensiblement moins cher que l'année dernière. Le Galaxy Z Fold 2, rappelez-vous, il coûtait 2020 €. Donc on descend quand même d'à peu près 200 €. C'est pas négligeable. Mais du coup, un Galaxy Z Fold 3 moins cher, est-ce que c'est aussi un Galaxy Z Fold moins bien? Eh ben non, pas du tout. Au contraire, le Galaxy Z Fold 3, il a encore plus de qualité que son prédécesseur. Et en même temps, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Première nouveauté, sur le grand écran, celui qui est à l'intérieur, qui se plie et qui se déplie, on ne voit plus le poinçon. On ne voit presque plus. Pourquoi? Eh bien parce que Samsung a intégré une caméra à selfie dans l'écran. Il a essayé de le cacher, ce capteur. Alors c'est très impressionnant, hein, vraiment c'est une belle innovation, mais juste petit rappel, Samsung n'est pas le premier du marché à faire ça. Hein. Rappelez-vous ici sur cette chaîne, on avait déjà pris en main le ZTE Axon 20 5G. C'était vraiment le tout premier smartphone du marché à intégrer une caméra selfie cachée dans l'écran. Et à l'époque, le résultat n'était pas terrible. Non seulement on voyait quand même beaucoup l'endroit où le capteur était caché, et en plus de ça, les photos qu'on prenait étaient vraiment de très mauvaise qualité. Là, sur ce Galaxy Z Fold 3, par contre, j'ai beaucoup plus d'optimisme, j'ai envie beaucoup plus d'y croire parce que de ce que j'ai pu en voir pendant ma prise en main, c'était mieux réussi. Ok, c'était pas parfait, mais quand même c'était mieux réussi. On va pas se mentir, le résultat il est pas encore parfait, hein. Quand on affiche un fond blanc par-dessus le capteur qui est intégré dans l'écran, et bien quand même on distingue une sorte de gris assez petite. Alors ça gêne pas plus que ça, mais voilà, ça se voit. Par contre sur une photo avec plein de couleurs, avec des détails un petit peu à droite à gauche, des couleurs qui pètent, franchement là, faut vraiment le regarder le capteur pour le distinguer parce qu'il se fait quand même assez bien oublier. Et sur un grand écran comme ça, mine de rien ça fait son petit effet. Sinon en termes de qualité de l'image pour les selfies que vous allez prendre avec ce capteur là, on va pas se mentir, hein, il a une définition de 4 mégapixels, c'est pas ouf, ce sera vraiment pour vos visioconférences quand vous poserez comme ça le Galaxy Z Fold en position assise devant vous. Au-delà de ça, utilisez plutôt soit le triple capteur photo dorsal, soit le capteur vraiment à l'extérieur du Galaxy Z Fold 3, mais celui qui est à l'intérieur, finalement, c'est du bonus. Voilà, c'est du bonus. Et vos visioconférences, mais du bonus quoi. Deuxième nouveauté, et celle-là elle est encore plus importante je pense, le S Pen. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur ce point? En fait c'est que la compatibilité S Pen du Galaxy Z Fold 3, ça signe aussi la mort des Galaxy Note. En tout cas au moins pour l'année 2021. Donc voilà, si vous voulez la productivité et le summum du savoir-faire de Samsung, il va falloir vous tourner vers le Galaxy Z Fold 3 et ça coûte cher encore une fois. Par contre attention, il y a plusieurs choses à savoir autour de ce S Pen sur le Galaxy Z Fold 3. Déjà, on a deux S Pen en fait. On a un S Pen Fold Edition et un S Pen Pro. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Le S Pen Fold Edition, c'est un S Pen qui a été fait spécialement pour le Galaxy Z Fold 3, c'est-à-dire que c'est un S Pen plutôt classique, hein, vraiment de base, pas de fioritures ou quoi que ce soit, et il a une mine qui est particulièrement adaptée au grand écran, hein, du coup, parce qu'il faut savoir que le grand écran interne du Galaxy Z Fold 3, la couche supérieure, ce n'est pas du verre, ça reste du plastique, et du coup, pour utiliser une mine sur cet écran-là, si on utilisait une mine classique, en fait, ça abîmerait l'écran. Là, on a une mine spécialement conçue pour ne pas abîmer l'écran du téléphone. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai utilisé le S Pen sur le Galaxy Z Fold 3 pendant ma prise en main et j'ai vraiment appuyé sur l'écran avec la mine. Et comme vous pouvez le voir, on a une mine qui peut se rétracter dans le stylet pour ne pas abîmer l'écran. Mais en plus de ça, ça prouve une certaine solidité, mais on y reviendra juste après. Mais alors du coup, pourquoi il y a aussi un S Pen Pro? Et le S Pen Pro, en fait, il est là pour être utilisé avec plusieurs appareils compatibles avec les S Pen. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait sur le S Pen Pro? Non seulement on a des fonctionnalités Bluetooth pour vraiment utiliser le stylet comme une télécommande à distance sans toucher l'écran du téléphone, mais en plus de ça, il a une sorte de bouton qui permet de switcher d'un appareil à l'autre, et plus précisément du Galaxy Fold à un autre appareil, donc soit un Galaxy Note qui traîne ou une tablette Galaxy Tab, voire même le S21 Ultra. Et en fait, quand vous appuyez sur ce bouton qui permet de switcher d'un appareil à l'autre, il y a la mine qui change aussi. Elle s'adapte en fait. Vous passez de la mine adaptée au Galaxy Z Fold 3 ou à une mine adaptée aux autres appareils de Samsung. En vrai, nous chez Frandroid, ça nous rappelle surtout les stylos bic qu'on avait à l'école, les quadricolores tac tac. Je perdais tout. Bref.
Et encore une dernière chose à savoir sur ces S Pen, c'est qu'on ne peut pas les ranger dans un étui dans le smartphone, hein, comme vous pouvez le faire sur les Galaxy Note. Ici, pour pouvoir le ranger et le garder avec le téléphone, il faudra acheter une coque spécialement conçue pour ça. Elle est plutôt mastoc, hein, on l'a utilisée, ouais, faut le vouloir vraiment quand même. Donc on espère que pour les prochaines générations, Samsung réussira à directement intégrer le stylet dans le Z Fold. Et enfin dernier point, je reviens sur le S Pen Pro. Comme il a des fonctionnalités Bluetooth, il faut des fois le recharger et pour ça, il a un petit port USB tout au bout. Troisième nouveauté de ce Z Fold 3, c'est pas rien, c'est la solidité. Alors comme ça, oui, c'est un petit peu vague, mais c'est parce qu'il y a plusieurs points en fait qui ont été mis en avant par Samsung pour dire ce Z Fold 3 il est plus solide que jamais par rapport surtout à la première génération, hein, le premier Galaxy Fold il n'était pas ultra résistant au choc et aux rayures tout ça, et aussi par rapport au Galaxy Z Fold 2 qui avait quand même déjà bien amélioré la recette. Le gros truc qu'on retient surtout en premier, c'est la certification IPX8, ça veut dire que le smartphone il est étanche. Plus précisément, il résiste à l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur dans de l'eau douce pendant 30 minutes. Et en 2021, réussir à rendre un smartphone pliant étanche, quand même c'est une sacrée prouesse technique parce qu'on le rappelle, un smartphone pliant comme le Galaxy Z Fold 3, il a une charnière, donc ça veut dire que quand on le plie, il doit forcément laisser des espaces vides, hein, des espaces comme ça, où l'eau devrait normalement s'infiltrer. Là non, on a un smartphone, vous faites tomber dans le lavabo, dans un seau, il ressort indemne. Et en faisant ça, on va pas se le cacher, Samsung est en train de prendre une bonne longueur d'avance sur ses concurrents qui sont aussi intéressés par les smartphones pliants parce que, encore une fois, c'est une très belle prouesse technique. Le deuxième point important qu'on retient sur la solidité, c'est le choix des matériaux. En tout cas, pour protéger les parties externes du Galaxy Z Fold 3, on a à la fois du Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'est le meilleur niveau des verres Gorilla Glass. On a déjà vu sur d'autres smartphones, hein, c'est très bien. Et en plus de ça, Samsung est très fier d'annoncer qu'il a utilisé l'aluminium le plus résistant qui soit pour un smartphone et qui en plus de ça rend le smartphone plus léger. On le précise, cet aluminium là du coup il concerne la charnière et le cadre du smartphone. Sur le plan de la solidité, je vous le cache pas, pendant ma prise en main, j'avais bien envie de croire Samsung, hein, j'ai une vraie impression de robustesse en manipulant le Galaxy Z Fold 3. Quant au poids, en fait c'est vrai que le téléphone perd 10 grammes par rapport à son prédécesseur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que son prédécesseur était très lourd, donc aujourd'hui le Galaxy Z Fold 3 il pèse que, notez les guillemets, 272 grammes. Ça reste lourd. Et enfin, troisième point sur la solidité, on a parlé des parties externes du Galaxy Z Fold 3, la partie interne aussi a été améliorée. L'écran qui se plie et qui se déplie, le grand écran, il a été amélioré selon Samsung de 80% au niveau de la solidité. Alors je vous cache pas, quand le représentant de Samsung m'a dit ça, la première chose que j'ai faite, j'ai planté mon pouce dans l'écran parce que on se rappelle l'année dernière, si vous faisiez ça de manière un petit peu violente, comme j'ai fait là, ça laissait un petit impact dans l'écran. Et là non. Et j'avais l'impression d'être l'Olivier de chez Carglass quand j'ai fait ça. Vous voyez cet impact là? Donc là pareil, on a envie de croire Samsung sur cette histoire d'écran plus solide de 80%. Pour finir sur le Galaxy Z Fold 3, je voulais aussi vous faire un petit tour d'horizon, on va dire, des caractéristiques techniques à retenir sur ce téléphone. On va notamment parler des deux écrans. Il y a un écran interne et un écran externe. L'écran interne, celui qui sert au mode tablette, il a une diagonale de 7,6 pouces, il est AMOLED, il a un taux de rafraîchissement à 120 Hz adaptatif et il a une définition qui est grosso modo du Quad HD+. Ce qu'il faut retenir ici en fait, c'est qu'il n'y a pas de différence notable par rapport à l'année dernière. Excepté évidemment que sur cette génération là, l'écran recouvre la caméra. En revanche, sur l'écran externe, celui que vous allez utiliser en mode smartphone sur le Galaxy Z Fold 3, on est encore une fois sur une diagonale de 6,2 pouces comme l'année dernière, AMOLED, HD+, et petite nouveauté, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, contrairement à l'année dernière où on était sur du 60 Hz très classique. Côté puissance, pas de souci à se faire, on a un Snapdragon 888 qui est associé ici à 12 Go de RAM et aussi avec un espace de stockage de 256 Go pour la version à 1799 €, et il y a aussi une version à 512 Go. Attention, elle coûte 1899 €. Pour la photo, on a déjà parlé donc de la caméra qui est cachée dans l'écran, mais on a aussi 3 capteurs à l'arrière, 3 x 12 mégapixels, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x2. Et en façade, on a un capteur de 10 mégapixels pour les selfies. Du coup, en gros, ce sera bon en photo, mais ce sera évidemment pas au niveau des derniers Samsung, Huawei, Apple, Google, enfin, vous connaissez le tableau. Pour la batterie, on est sur une capacité de 4400 mAh avec une charge filaire qui peut monter jusqu'à 25 watts.
boîte. Il y a aussi de la charge sans fil. Par contre, attention, dans la boîte du Galaxy Z Fold 3, vous n'aurez pas de bloc charge. Il faut l'acheter à côté ou déjà en avoir un à la maison. On a aussi une compatibilité avec la 5G, 2 haut-parleurs stéréo et aussi une compatibilité Dolby Atmos. Le lecteur d'empreintes, il est sur le côté, il sert aussi de bouton de déverrouillage. Et il n'y a pas de slot pour les micro SD. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Galaxy Z Fold 3? Et ben le smartphone, il m'a convaincu dans le sens où il a l'air de bien répondre aux promesses qu'il fait. Je m'explique, en fait ce smartphone il veut donner la possibilité de passer en mode tablette, non seulement pour avoir une meilleure immersion dans ce que vous faites, hein, lecture d'articles, visionnage de vidéos, voilà, plus de confort, et aussi une meilleure productivité, et du coup là forcément avoir un plus grand écran ça améliore la productivité, et en plus de ça avec le stylet, ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler sur votre téléphone. Et donc tout ça sur ce Galaxy Z Fold 3, bah, c'est bien exécuté, comme je vous l'ai dit, il y a une vraie impression de robustesse, c'est agréable, c'est fluide, Android 11 ici avec l'interface One UI 3.1 a été bien pensé, il y a aussi les développeurs de Google, de Microsoft et d'Instagram qui ont joué le jeu et qui ont adapté leurs applications. On nous a montré par exemple aussi un cas d'usage sur Lightroom pour retoucher des photos avec le stylet, l'interface s'adapte, c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc c'est un smartphone qui coûte cher, mais pour les personnes qui le visent, eh ben, il s'adresse vraiment bien à leurs besoins. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Samsung finalement a réussi à garder quelques surprises hein, malgré tous les leaks qu'on a eu. On s'attendait au S Pen, on s'attendait à la caméra cachée par l'écran, mais on a aussi eu cet argument de solidité avec l'étanchéité, avec l'écran plus robuste, avec cet aluminium encore plus résistant. Tout ça fait que, ouais, bonne surprise. Puis on revoit le tarif, hein, on revoit le prix conseillé de ce Galaxy Z Fold 3 et on se dit ok, ça reste cher, ça reste, on reprend ce terme-là, élitiste. On passe maintenant au Galaxy Z Flip 3. Alors pour ce smartphone là, qui est un smartphone pliant au format clapet, eh ben, il faut retenir quand même les mêmes qualités que le Galaxy Z Fold 3, en tout cas sur certains points. La robustesse, hein, on a à nouveau l'étanchéité, on a le même aluminium, on a l'écran interne qui a été renforcé, tout ça. On a aussi le Snapdragon 888 et les haut-parleurs stéréo. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il y a quand même des nouveautés propres à ce smartphone qui font vraiment que c'est pas le même produit que le Galaxy Z Fold 3, c'est vraiment deux smartphones qui s'adressent à deux publics différents. Première nouveauté, l'écran externe. Je sais pas si vous vous rappelez, sur le Galaxy Z Flip, premier du nom, l'écran externe était tout petit, alors on pouvait déjà un petit peu interagir avec, on pouvait déjà avoir un retour caméra hein, pour prendre des selfies même si le smartphone est refermé, mais voilà, c'était quand même un écran tout petit. Sur le Galaxy Z Flip 3, ce petit écran externe, il passe de 1,1 pouce à 1,9 pouces. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en vrai, pour nous, ça veut dire beaucoup. Plus sérieusement, il y a vraiment une différence dans l'usage de ces deux écrans externes. Quand sur la première génération, c'était vraiment un écran d'appoint qu'on allait utiliser comme ça de temps à autre, mais sans plus. Là, il y a vraiment un usage à faire. Par exemple, en faisant glisser le doigt sur l'écran, on peut lire les notifications, voir les messages entrants, contrôler la musique, regarder la météo. Et moi, ce qui m'a particulièrement plu et rendu optimiste par rapport à l'usage de cet écran externe, c'est que j'ai pu lancer le chronomètre, et un truc que j'ai encore plus apprécié, c'est que je pouvais même lancer l'enregistreur vocal sans ouvrir le téléphone. Et d'ailleurs cet écran externe, du coup, il fait aussi retour caméra. Et à ce propos, vous pouvez passer de grand angle à l'ultra grand angle, mais aussi en mode vidéo. Voilà, c'est un peu plus de fonctionnalité, c'est cadeau. Deuxième nouveauté sur ce Galaxy Z Flip 3, c'est tout bête, mais c'est le design. Alors je vous parle pas d'une révolution par rapport à la génération précédente, c'est juste que c'est plus dans l'air du temps grâce à 2-3 petites retouches à gauche à droite. On a des coins qui sont plus anguleux, sans que ça ne gêne la prise en main. Quand on ouvre le téléphone, on a aussi moins de bordure autour de l'écran. Et puis à l'extérieur du téléphone, il y a une large bande noire qui vient comme ça loger l'écran externe et les deux capteurs photo. Et cette bande noire, elle donne un vrai look, une vraie distinction à ce Galaxy Z Flip 3. Et moi j'apprécie beaucoup parce que ça joue dans ce côté un petit peu fashion du téléphone. C'est vraiment un smartphone qui vise à être fashion. En témoignent d'ailleurs les nombreux coloris qui sont proposés. Mention spéciale au coloris crème que j'ai vraiment apprécié. Et évidemment au noir mat. Et troisième nouveauté de ce Galaxy Z Flip 3, tout simplement le prix. L'année dernière, le Galaxy Z Flip, il avait coûté à peu près 1500 €. Le Galaxy Z Flip 3, il est vendu à 1059 € pour la version de 128 Go. C'est à peu près 500 € de moins que l'année dernière. Donc oui, pour le coup, Samsung fait vraiment un effort, on va dire, de démocratisation. Alors je le dis un peu timidement, ça reste quand même un prix au-delà des 1000 €. On reste quand même sur un prix très haut de gamme. Mais vraiment, cet effort de baisser le prix de 500 €, ça prouve vraiment que Samsung, dans quelques années, a envie de voir des Galaxy pliants partout. Et pour 50 € de plus, du coup ça fait 1109 €, vous avez une version de 256 Go
pour ce Galaxy Z Flip 3. À titre de comparaison, ces tarifs-là, ils sont vraiment comparables avec celui du Galaxy S21 Plus au moment de son lancement. Et en plus, si ça peut un petit peu vous rassurer, faut quand même rappeler que chez Samsung, les prix, ils baissent très vite. Quelques mois après la sortie du téléphone, en général, vous pouvez déjà le trouver avec de belles promotions. En bref, oui, c'est encore cher, mais quand même, ça a beaucoup baissé en l'espace de seulement un an. Et j'ai envie d'être optimiste, moi. J'ai envie d'être optimiste. Au-delà de ça, on a toujours une compatibilité avec la 5G, on a une configuration photo à peu près similaire à celle du Galaxy Z Fold 3 mais sans le téléobjectif, et on a aussi 8 Go de RAM, donc c'est un petit peu moins que le Fold. La batterie elle est de seulement 3300 mAh, donc on a quand même quelques inquiétudes au niveau de l'autonomie, et en plus de ça, c'est compatible seulement avec une charge de 15 watts, qui n'est d'ailleurs toujours pas fournie dans la boîte du smartphone. Au niveau de mes impressions, je vais pas vous le cacher, j'ai tout de suite trouvé ce Galaxy Z Flip 3 comme une sorte de jouet. En fait, vraiment, j'ai pas arrêté de manipuler le téléphone, je suis revenu à chaque fois. J'allais voir le Galaxy Z Fold 3, j'allais voir les autres appareils, puis je revenais à ce Flip, parce que vraiment, il était sympa, rigolo à jouer avec, c'est vraiment un objet un petit peu de mode. Il se range facilement dans la poche, le son du clapet, il a quelque chose de satisfaisant, le toucher est vraiment très bien soigné, et en plus de ça, on a quelques petites optimisations logicielles, comme les dernières, je pense notamment au Flex Mode. Donc c'est cette fonctionnalité qui permet en fait d'utiliser le smartphone en position assise et qui sépare en fait l'écran en deux. Par exemple, pour une photographie, vous avez en haut le retour caméra et dans la moitié du bas, toutes les commandes de l'appareil photo, notamment pour déclencher l'appareil photo. À mon avis, Samsung va vraiment mettre le paquet sur ce Galaxy Z Flip en termes de marketing, de publicité, tout ça. Il va vraiment miser sur la communication autour de ce téléphone parce que je pense vraiment qu'il va en faire un best-seller. Et est-ce qu'il va y arriver? Alors je suis pas devin, mais je pense quand même qu'on va avoir affaire ici au premier smartphone pliant qui va rencontrer une certaine forme de succès populaire. Je mets encore des guillemets sur populaire, mais voilà, ça va peut-être être le premier succès commercial pour un smartphone pliant à partir du Galaxy Z Flip 3. C'est mon avis. Ça va pas être les niveaux de vente d'un iPhone, d'un Galaxy A par exemple, ou des choses comme ça, mais ça sent bon quand même, ça sent bon. Produit suivant, et il y en a deux, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 classique. Pour replacer un petit peu le topo, la Galaxy Watch 4, elle vient un peu remplacer la gamme Active avec un ADN très sportif, orienté vraiment pour les gens qui courent, qui font plein d'activités physiques. Quand la Watch 4 classique, elle a ce côté un peu plus montre habillée, montre traditionnelle. On a une bague rotative physique et aussi même dans le choix des cadrans préconfigurés, on voit plus de style avec de vraies aiguilles. C'est vraiment, on veut donner l'impression d'avoir une vraie montre au poignet. Ces deux montres, elles vont mettre plusieurs choses en avant, notamment sur le plan du logiciel, parce qu'elles passent sur le système Wear OS de Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les applications Google, elles sont encore mieux intégrées. Ça veut dire aussi que les montres, elles ont accès à beaucoup plus d'applications tierces, mais on garde quand même l'interface One UI de Samsung pour les montres connectées. Donc on reste en terrain connu, on va dire. On a juste encore plus de fonctionnalités, encore une meilleure intégration dans l'écosystème Google. Ça se traduit aussi par des animations un petit peu plus peps, un peu plus vives, colorées, et aussi par une meilleure fluidité dans l'ensemble. La santé, elle est aussi au cœur de ces Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques. Alors on a évidemment des fonctions comme l'électrocardiogramme, on a la mesure de la saturation d'oxygène dans le sang, ce genre de choses. Mais Samsung est très fier d'annoncer une sorte de première mondiale sur les montres connectées. On a ici quelque chose qui s'appelle l'analyse de la composition corporelle. En gros, les montres de Samsung veulent agir comme une sorte de balance connectée. Alors non, attention, les montres, elles vont pas connaître votre poids. Vous allez devoir rentrer votre poids et votre taille. Ensuite, vous posez deux doigts comme ça sur les deux boutons de la montre. Et au bout de quelques secondes, elle va calculer votre masse osseuse, masse musculaire, le taux de graisse, tout ça. Et à la fin, donner votre IMC. Pour être tout à fait honnête, Arnaud, qui est derrière la caméra et qui m'avait accompagné sur cette prise en main, a trouvé que la fonctionnalité marchait vraiment très bien. Il a une balance qui fait la même chose, il disait que les données correspondaient, donc plutôt enthousiaste. Je me suis dit aussi, moi je vais essayer ça. J'ai galéré, parce qu'apparemment je bougeais, je vous jure que non. Et une fois à un moment, la montre m'a même dit que j'avais les doigts trop secs. Je pense que ma peau est trop sèche. Peut-être que des gens partagent mon souci, donc je vous préviens, si vous avez une peau trop sèche, ça risque de pas fonctionner ultra bien. J'ai quelques doutes sur la précision de ces données, parce que déjà sur les balances, on n'est pas toujours tout à fait certain de la fiabilité des données qu'elles affichent, ces balances. Du coup, sur ces montres avec seulement deux doigts posés sur le côté de la montre, on peut se demander si c'est vraiment très fiable, et pour ça, un test complet nous apportera toutes les réponses. Sur cet aspect santé, il y a aussi un meilleur suivi du sommeil qui est promis par les Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques, notamment parce que pendant votre sommeil, il va aussi mesurer la saturation d'oxygène dans le sang, et puis aussi, il peut détecter si vous ronflez ou non. Moi, j'ai pas envie de le savoir.
Je pense qu'on se plaint déjà quand je dors avec quelqu'un, si je ronfle, à mon avis, déjà. Sur les deux Watch 4, on a aussi un meilleur écran, on a aussi une boussole intégrée. Ça, notamment, c'est pour pouvoir mieux utiliser Google Maps sur votre montre. Ça, franchement, c'est un bon argument, je trouve. Et on a aussi ce qui s'appelle des synergies. Hein. C'est le nom qu'a donné Samsung à ces fonctionnalités-là. Par exemple, vous installez une application sur votre téléphone, et ben directement, elle va aussi s'installer sur la montre. La version de la montre va aussi s'installer sur la montre. Autre chose aussi intéressante, si vous le souhaitez, dès que vous passez en mode ne pas déranger sur le téléphone, ça s'applique aussi à la montre. Pas celle-là. Ça, c'est ma montre Mickey Mouse. Ces montres, elles sont proposées dans plusieurs tailles de boîtier avec plein de bracelets différents pour la personnalisation. Franchement, Samsung a fait du bon taf. Quant au prix, alors je vous donne les choses importantes à retenir et je sors mes notes parce que je suis nul pour retenir les choses. La Watch 4 en version Bluetooth, elle commence à 269 €. En version 4G à 319 €. Pour la Watch 4 classique, en version Bluetooth, on passe à 369 €. Et pour la version 4G, on monte à 419 €. Donc quand même, préparez le portefeuille. Donc en soi, pas de grosses surprises autour de ces deux montres, mais quand même pour les avoir portées un petit peu, pour avoir pu apprécier leur design, j'ai trouvé que leur ergonomie était très réussie, notamment sur la Watch 4, dont le format me correspond vraiment à mes petits poignets. Il y a aussi une bague finalement, mais elle n'est juste pas physique, mais vous avez quand même la navigation en faisant tourner votre doigt sur les bordures du cadran. Moi j'apprécie beaucoup. Et puis en termes de design, il y a aussi des petites choses qui ont changé. On a un cadran qui évolue quand même un petit peu avec des arêtes, des tranches plus marquées, plus droites. On va pas se le cacher, ça ajoute même un petit peu de charme à cette montre. En revanche, j'ai été un petit peu moins séduit par la Watch 4 classique. Alors encore une fois, elle est quand même vraiment réussie en termes de design, de finition. C'est juste quelque chose qui va quand même correspondre à des poignets, je pense, plus épais que les miens et qui veulent garder ce côté un petit peu horlogerie, montre traditionnelle. C'est pas trop mon délire. Moi, si j'ai une montre connectée, ben autant l'assumer jusqu'au bout. Et enfin, Galaxy Buds 2. Et là, on va y aller très rapidement, je vous le cache pas. Ces écouteurs True Wireless, ils coûtent 149 €. Et pour ce prix-là, vous avez surtout une évolution en termes de design. Les Buds 2, ils promettent d'être plus légers et plus petits que les Buds Plus. Et en plus de ça, chaque écouteur ne pèse que 5 grammes. Et franchement, pour les avoir essayés brièvement, je les ai trouvés vraiment confortables. On a deux haut-parleurs dans chaque écouteur avec, on nous le promet, des graves plus marqués et des aigus plus clairs. Un peu comme les Buds Pro en vrai. On a aussi de la charge sans fil et de la charge plutôt rapide, hein, parce que 5 minutes de charge égale à 1 heure d'écoute. Et évidemment de la réduction active de bruit avec plusieurs modes en fonction des situations. Et avec la réduction active du bruit, Samsung annonce 5 heures d'autonomie en écoute. Et ça monte à 20 heures avec le boîtier. Sans la réduction du bruit active, on passe à 29 heures d'autonomie avec le boîtier. Tout ce que j'ai à dire sur ce point, c'est que c'est bien, c'est dans la moyenne. Et encore une fois, on attendra le test complet. Il y a aussi un petit détail sympa à connaître sur ces écouteurs, c'est qu'il y a plein de coloris, mais qui ne concernent que les écouteurs eux-mêmes, parce que l'extérieur du boîtier de recharge, il restera toujours blanc. Ça, c'est vraiment une volonté de Samsung qui disait qu'il voulait un boîtier iconique. Sur ces écouteurs, j'ai du coup pas vraiment de ressenti personnel à vous partager. J'ai à peine porté les écouteurs, mais on peut quand même rappeler à peu près où ils se situent dans la gamme de Samsung. On a donc les Galaxy Buds 2, c'est l'entrée. On a ensuite les Galaxy Buds Live et tout en haut, les Galaxy Buds Pro. Donc voilà, avec cette présentation, on va dire globale et les quelques ressentis que je vous ai partagés, j'espère que vous avez une meilleure vision globale de ces produits Samsung. Mais vous allez me demander, Omar, ta vidéo elle est pas finie. Désolé. Quand est-ce que tout ça sera disponible? J'ai la réponse, toujours. Non, pas toujours, mais j'ai la réponse là. Là, j'ai la réponse. Pour tous ces produits, vous avez des offres de précommande qui commencent dès aujourd'hui. Je vous invite à regarder tout ça sur Frandroid ou sur le site officiel de Samsung. Ces précommandes, elles vont durer jusqu'au 26 août. Et le 27, tout ça, ça sort officiellement sur le marché. Et avant de vous quitter, sachez que si vous regardez cette vidéo là tout de suite le jour de sa sortie, la minute de sa sortie pendant le Galaxy Unpacked, et sachez qu'en ce moment même, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch de Frandroid. On s'appelle Frandroid Live, donc sur Twitch, et ça pourrait d'ailleurs vous intéresser parce qu'on va acheter un Galaxy Z Flip 3 évidemment quand même, et on va vous le faire gagner, cadeau de nous pour vous. Il n'y en a qu'un, donc venez nombreux, mais vous serez qu'une personne à gagner. C'est comme ça, c'est la loi du... Allez-y sur Twitch, allez-y. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous ai dit Twitch, mais on a aussi Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, on est partout. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.